أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Distingués invités, en vos rangs, qualités et responsabilités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorable assistance, assalamu alaikum. Comme vous le savez, nous sommes ici dans le cadre de la cérémonie de clôture du projet intitulé Nutrition pour le développement du jeune enfant à travers nos partenaires, en l'occurrence l'UNICEF et l'AJICA. Distingués invités. Compte tenu du temps qui nous est imparti, en fait, nous n'allons pas perdre du temps. Je vais tout de suite vous présenter le programme qui n'est pas venu. Donc, nous allons commencer par la Fatiha, ensuite la lecture de certains versets du Coran, un mot de bienvenue du directeur de l'hôpital de Hombo, deux témoignages, dont un des médecins ayant bénéficié d'une formation en épidémiologie et l'autre d'une mère bénéficiaire de l'approche des soins mère kangourou. Ensuite, nous allons passer au discours de monsieur le représentant de l'UNICEF, puis celui de l'ambassadeur du Japon, autant pour moi. Ensuite, celui de monsieur le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, celui de monsieur le ministre de la Santé. Alors tout de suite, nous allons passer à la Fatiha par le cheikh qui souffre. Amin. قالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تكلفنا بما فعلنا لا بما فعل السفهاء منا لا بما فعل المبطلون. آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Makboul, Inch'Allah. Maintenant, nous allons passer à la lecture de certains versets du Saint-Coran qui nous sera lu par notre frère, Monsieur Mourdi Zaidou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشركت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم هزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan. À présent, nous allons passer au mot de bienvenue du directeur de l'hôpital de Rombo, le docteur Ibrahim. Faites ta faveur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Monsieur le ministre en charge de la Santé, Excellence, le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, représenté ici par Madame la déléguée de la Santé, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Madame la représentante adjointe du programme JICA, Mesdames et Messieurs les membres de l'île autonome, du gouvernement de l'île autonome d'Anjouan et des autorités locales, Monsieur le directeur régional de la santé, représenté ici par Dr Hafi Salim, Monsieur le président du CCE de Rombo, chers confrères médecins, Messieurs et Mesdames les médecins-chefs et majors des services, chers membres du personnel médical et soignant, toutes catégories confondues, Mesdames et Messieurs les délégués ici présents, en vos rangs et qualités respectives, Madame, Mesdames les sœurs de la charité ici présents, je suis profondément honoré de vous accueillir aujourd'hui ce matin à l'occasion de cette cérémonie de clôture du projet UNICEF JICA. Avant tout, permettez-moi de vous exprimer nos sincères remerciements pour votre présence aujourd'hui, qui témoigne de l'importance que vous accordez à l'amélioration des conditions de santé de notre population et de notre région. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Et lorsque vous êtes reconnaissant, je vous accorde davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est sévère. Tels sont les versets coraniques. Vous êtes aujourd'hui ici présent au centre hospitalier de Rombo, et ce verset coranique exprime parfaitement notre gratitude envers chacun d'entre vous pour le soutien et les efforts déployés en faveur de notre hôpital et de la santé de nos populations. Nous vous remercions du fond du cœur et nous espérons que cette coopération continue à porter ses fruits pour notre communauté. L'hôpital de Rombo a toujours été l'acteur majeur de la santé dans notre région. Cependant, les défis restent nombreux et c'est grâce à des partenariats solides comme ceux que nous avons entretenus avec l'UNICEF JICA que nous avons pu avancer dans l'amélioration de nos structures et de nos services. Je tiens à rappeler pour mémoire des projets assez fructueux et ambitieux
que nous avons mené en collaboration avec nos partenaires japonais, nous avons, entre autres, bénéficié de l'extension du service des urgences du CHRI Rombo, un projet essentiel pour notre hôpital qui a permis de renforcer nos capacités d'accueil et d'intervention en urgence. Ce projet, qui a eu lieu en 2009, est un projet donné par le don du riz japonais, dont les urgences sont tout juste derrière. Donc, à partir de ce projet, on a eu à accompagner une formation en spécialisation du docteur Samir, qui est ici et effectivement au Japon, qui, à travers cette formation, a permis de rehausser nos compétences et renforcer en mieux la prise en charge de nos patients. Nous avons également eu la chance de recevoir, grâce au soutien de l'UNICEF et du Japon à travers JICA, des équipements néonatals de haute qualité indispensables à la prise en charge des nouveau-nés dans des conditions de soins optimales. Un autre projet majeur a été celui de l'eau et de l'assainissement, dans lequel nous avons pu réhabiliter des toilettes publiques du service de médecine et construire de nouvelles toilettes publiques au service de la pédiatrie. Ces améliorations sont cruciales pour garantir des conditions d'hygiène adéquates, tant pour notre personnel que pour nos patients. Mesdames et messieurs, je tiens également à vous souligner la réussite du projet de nutrition qui a permis à notre hôpital de devenir le centre de récupération nutritionnelle du centre de toute l'île d'Anjouan. Des enfants malnutris. Grâce à ce programme, nous avons pu former une équipe de pédiatres dévoués, prêts à répondre aux besoins des enfants souffrant de malnutrition dans notre région. Ce projet a eu un impact significatif sur la santé de nombreux enfants et a renforcé notre position en tant que centre de référence dans ce domaine. Je dois souligner également votre appui dans la lutte contre le choléra, qui est assez considérable. Cependant, je dois aussi exprimer ici notre regret concernant certains projets déjà ficelés, mais qui n'ont pas pu être réalisés pour des raisons indépendantes de notre volonté, ni de celle de nos bailleurs. Ces projets demeurent essentiels, Monsieur le Ministre, pour l'avenir de notre hôpital et pour la santé de notre population. Nous nourrissons l'espoir sincère que ces initiatives seront réitérées et même élargies pour répondre aux besoins croissants de notre communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie de clôture et vous remercie infiniment pour votre présence et votre soutien. Je ne saurais terminer ici mes propos sans rendre un hommage, un grand hommage mérité à tout le personnel du centre hospitalier de référence insulaire de Hombo pour son dynamisme, sa persévérance malgré les multiples difficultés rencontrées dans la pratique courante. Vive les Comores dans un partenariat prospère basé sur la synergie, la complémentarité et la concertation pour aboutir à des actions à grand impact socio-économique. I thank you once again for your invaluable support, and on behalf of the entire staff of Hombo Hospital, I express our sincere gratitude. We are honored to continue this collaboration with you to improve the health and well-being of our community. Thank you very much. Je vous remercie. Merci beaucoup et à tous. Ramadan Karim. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ce mode de bienvenue à travers lequel certaines réalisations ont été exprimées de façon précise et concise. À présent, nous allons passer au témoignage du médecin ayant bénéficié d'une formation en épidémiologie. En solide, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, la direction régionale de la Santé
et la déléguée chargée en santé de Lille, qui, devant nous, le CHRI a bénéficié en 2011 d'une formation en master en médecine tropicale à travers le programme JICA de l'ambassade du Japon. Donc je témoigne que c'est une formation qui nous a permis, à mon retour, d'accompagner le pays lorsque nous avions une épidémie de dengue. Donc ça nous a permis d'accompagner le pays. Et puis pendant la période Covid, nous avons servi et continuons à servir. Et c'est un programme trop chargé, avec plus d'expérience, avec un voyage d'études dans d'autres pays tels que la Thaïlande. Et par rapport au contexte du Japon, qui est un archipel et qui a éliminé beaucoup de maladies telles que la filariose, c'est une expérience que nous devons toujours continuer à échanger. Et je ferai un plaidoyer devant vous ici, monsieur le ministre, monsieur le directeur général de la santé, les représentants de l'ambassade du Japon et de la JICA, de nous faire bénéficier encore à d'autres personnels de santé ce programme. Merci. Merci beaucoup, Dr Samir, pour ce moment très enrichissant. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième témoignage d'une mère bénéficiaire de l'approche des soins mère kangourou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi chongemwa kuhudhuria dhani kwezi wa babangu wa mamangu wananyangu wa titi na wahu. Assalamu alaikum. Chers invités, honorable assistance, assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamina. Je remercie le bon Dieu. Semuhimi dia Allah subhanahu wa ta'ala ivoire henzi hai tara para leovani raudrushana pia vani hasbabu yenjongweni ya mel kangourou qui nous a conservé jusqu'à ce jour pour qu'on puisse parler du mel kangourou. L'expérience mel kangourou, pardon. Ika mwezi wa Marsi 2023. C'était en mars 2023. Etika hamwene onati. J'ai été au service de natologie. Sababu ya mwanangu na mtudza vani. À cause de cet enfant que j'ai en main. Mana aka prématuré. Parce qu'elle était née prématurée. Alhamdulillah rabbil alamina. Je remercie Dieu. Nisimuhimi dia Mungu mana onto akavavo alhamdulillah wakofanya jitihadi abakawasaha wanani wa paratambu itsokoyons. Car l'équipe soignante qui était présente s'acharnait pour qu'il n'y ait plus de complications concernant le nouveau-né. Vavo nisimuhimi dia Mungu ivoyolomba mwezi wa jandia wanawani wavuku atarua para na moyo wa shukrani lillahi. Encore une fois, monsieur le bon Dieu, car pratiquement tous les enfants qui étaient prématurés à l'époque se sont tirés d'affaire. Na ushukuria ya madokteri haiko ikawa wafanya juhudi za pia ala aina mwana amemwade Mwenyezi Mungu amjandie anaweha mnono shukrani lillahi kabasihi midanur deir. Je remercie également les médecins qui étaient présents pour la prise en charge de ces enfants, qui travaillaient d'arrache-pied pour qu'il n'y ait pas des enfants qui meurent. Reshukuria tena watu wakaona natihule mane haziliwe fanya vale ileti hazi mashteku. Irsiwa encourager Mwenyezi Mungu ajandi awabe siha njema awabe na imani aina mtoto kwa vale mba anamwana anatamu washirika mangandie dala usala masalimina inshallah. Je remercie également toute l'équipe de la NONAT qui travaille énormément, car en fait au niveau de la NONAT, le travail est assez dur et compliqué. Et merci pour tout ce qu'ils ont fait en termes de travail dans la prise en charge des enfants. Ewa. Wakati na kama mzomo na umu akana 1,7 kg. À la naissance de cet enfant, il avait 1,7 kg, ainsi 1,7 kg. Ewa. Vavo
sisi na nyingi zorongoa atopara vavo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je n'ai pas autre chose à rajouter, sauf que je vous remercie et je dis paix à vous tous. Merci beaucoup pour ce témoignage qui était très enrichissant. Et à présent, nous allons passer au discours de son Excellence, Monsieur le représentant de l'UNICEF. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbal Allah minna wa minkum siyaman insha'Allah. Hada ash-shahr al-mubarak. Excellence, Monsieur... Qui je dois... Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Madame la représentante adjointe de l'Agence japonaise de coopération internationale, Monsieur le directeur général de la santé, Monsieur le directeur régional de la santé, Mesdames et Messieurs les cadres du secteur de la santé, chers collègues de l'UNICEF et autres, honorable assistance, en vos rangs, titres et qualités. Assalamu alaikum. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette journée, marquant la clôture du projet de soins nutritionnels pour le développement des jeunes enfants. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Japon, le gouvernement de l'Union des Comores, l'Agence japonaise de coopération internationale et l'UNICEF. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les parties prenantes pour leur engagement et les efforts déployés tout au long de la mise en œuvre de ce projet essentiel. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les avancées significatives dans la réduction de la mortalité infantile en Union des Comores, la situation nutritionnelle des enfants demeure préoccupante. Aujourd'hui encore, 18% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. 5% sont en situation d'émaciation. 9% présentent une insuffisance pondérale. La malnutrition aiguë sévère, forme la plus grave de la malnutrition, affaiblit considérablement le système immunitaire des enfants. Elle les expose à des infections répétées, notamment les épisodes de diarrhée, et constitue une cause majeure de mortalité infantile, représentant 1/5 des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les conséquences de la malnutrition ne s'arrêtent pas à l'enfance. Elles affectent également la vie adulte, augmentent les risques de complications lors de la grossesse, de mauvais résultats scolaires, ainsi que de maladies non transmissibles comme l'obésité et le diabète. Un projet aligné sur les priorités nationales et internationales. Face à ces défis, le gouvernement comorien a fait de la nutrition une priorité pour l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Le projet de soins nutritionnels pour le développement du jeune enfant s'inscrit pleinement dans cette vision et contribue directement aux objectifs de développement durable. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, et promouvoir une agriculture durable. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous, à tous âges. Grâce au soutien financier généreux de 2,2 millions de dollars de la JICA, ce projet ambitieux a été lancé en 2022 pour lutter contre la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans. De juin 2022 à décembre 2024, nous avons œuvré sans relâche pour renforcer la réponse à la nutrition sévère aiguë, investir dans la nutrition, la santé maternelle et néonatale, améliorer l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, promouvoir des changements sociaux et comportementaux durables. Malgré les défis liés aux urgences de la santé publique, notamment la Covid-19 et le choléra,
Le projet a atteint la majorité de ses objectifs. 9 postes de santé ont été renforcés et fonctionnent désormais comme centre de récupération nutritionnelle, équipés de matériel anthropométrique et de kits de nutrition ambulatoire. 2 ambulances ont été fournies pour faciliter le transfert des cas de malnutrition sévère aiguë et d'autres urgences vers les structures mieux équipées, bénéficiant ainsi à 7623 enfants de moins de 5 ans et 2530 femmes enceintes et allaitantes. 3 campagnes de supplémentation en vitamine A et de déparasitage ont permis d'atteindre 122 918 enfants âgés de 6 à 59 mois, soit plus de 88% de la cible. 122 artisans ont été formés à l'installation des dalles toilettes innovantes, contribuant à l'amélioration de l'hygiène et la réduction des maladies diarrhéiques. 3 centres d'excellence en santé maternelle et néonatale ont été équipés de matériel de réanimation néonatale, de concentrateurs d'oxygène et d'autres équipements vétos. Les infrastructures d'eau et d'assainissement ont été améliorées dans plusieurs établissements de santé, notamment à Rombo, renforçant ainsi l'accès à une eau potable fiable. 75 agents de santé, 39 femmes et 36 hommes ont bénéficié de formations avancées sur la prise en charge des cas néonatals. 28 médias, dont des radios communautaires, ont été mobilisés pour sensibiliser les familles aux bonnes pratiques en matière de nutrition, d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Ce projet est intervenu à un moment crucial dans un contexte de crise alimentaire mondiale, de tensions géopolitiques et de précarité économique. Grâce à lui, nous avons pu toucher 136 110 enfants de moins de 5 ans, dont environ 68 050 filles. Améliorer la santé et la nutrition de 122 000 femmes en âge de procréer, de 15 à 49 ans. Bien que ce projet touche à sa fin, notre engagement vers la santé et la nutrition des enfants aux Comores demeure inébranlable. Nous poursuivrons nos efforts aux côtés du gouvernement et de nos partenaires pour bâtir un avenir où chaque enfant pourra grandir en bonne santé et s'épanouir pleinement. Un partenariat exemplaire entre les Comores et le Japon. Honorable assistance, permettez-moi de souligner l'importance de la coopération bilatérale entre l'Union des Comores et le Japon, qui contribue de manière significative à améliorer l'état de santé et de nutrition des femmes et des enfants. Je tiens à réitérer l'engagement de l'UNICEF à renforcer ce partenariat avec le gouvernement du Japon et à poursuivre notre collaboration avec le gouvernement comorien, avec les îles autonomes, pour garantir un avenir meilleur aux enfants et aux femmes des Comores. Vive les enfants, vive la coopération entre les nations. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant. En fait,